Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je dirais qui va marquer un nouveau départ. J'ai plus du tout envie de faire comme d'habitude. Durant tous ces mois, pendant un peu plus d'1 an, voilà, je me suis basée sur le travail d'Émilie Charton en astropsychologie. Donc j'avais mon introduction, tirage général, tirage complémentaire et puis la carte conseil. Là, je suis invitée à faire du nouveau avec tout ce que je suis, donc ne plus me baser forcément sur le travail des autres, mais avec ma guidance, avec ce que j'ai à vous communiquer. Et du coup, je ne sais absolument pas le format de cette vidéo, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je vais me laisser complètement guider. J'ai des messages à vous transmettre. Donc effectivement, hein, c'est la pleine lune du 6 avril. Pleine lune, on est toujours en bélier. Et c'est une pleine lune en balance. Je suis moi-même balance. Peut-être aussi que ça agit sur voilà, ma façon d'être, ma façon de m'exprimer. Je pense qu'il y avait beaucoup du personnage. Voilà, le personnage d'Emmanuel, la clé du cœur. Et là, c'est comme si les barrières étaient totalement en train de tomber et que je m'exprime devant vous tel que je suis, sans masque, sans attitude bonjour, nous voilà dans cette nouvelle guidance. Non, c'est pas ce qui m'est demandé. Donc je suis invitée à vous transmettre effectivement des messages. Donc, je vais me concentrer et on va voir ce qui en ressort. De toute façon, c'est que du bon, hein. Donc c'est des messages pour vous qui regardez cette vidéo, pour cette communauté, la clé du cœur, et même bien plus encore. Nous sommes dans une ère où de grands changements sont en train de s'effectuer en nous et également dans tout le système planète Terre. Il n'y a même pas que la Terre qui est concernée, c'est tout le système planète Terre qui est inclus. Je me remets dans la guidance. Donc de grands changements sont en train de se faire en nous et autour de nous, dans l'invisible. Il y a une augmentation des vibrations de la planète. On le subit tous, tels que nous sommes. Ah, j'ai pas mis... Ouais. J'ai pas mis en mode avion. Alors attendez. Voilà, mais c'est magnifique. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. C'est magnifique. Excusez-moi. Je reprends. Donc, ces changements sont en train de s'effectuer en nous. Augmentation des vibrations qui fait que nous sommes tous assujettis à montrer ce que nous sommes vraiment, tout autour de nous, aux autres, à notre famille, nos amis, la société, telle que nous sommes vraiment.
Il y a beaucoup d'énergie, d'amour en ce moment, des énergies très douces qui nous parviennent, des énergies d'apaisement pour cette nouvelle lune rose. C'est beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de l'entente, ce désir de vraiment pouvoir collaborer avec l'autre, combiner avec l'autre. Ouais, je vois des gens bras dessus, bras dessous, à vouloir regarder dans la même direction. Des amitiés, le lien qui est important. Et donc, on nous appelle à tout ça. Cette libération de ce que nous sommes au plus profond, mais dans nos énergies les plus hautes. Il ne sert à rien de résister, puisque de toute façon, nous sommes sur ce chemin d'ascension. Nos perceptions sont en train de changer. Nous sommes en train de voir l'invisible, de saisir le sens de notre vie sur Terre et pourquoi nous sommes là réellement. C'est pour vivre l'amour. L'amour sous toutes ses formes, du plus petit papillon que l'on voit, à l'oiseau, à l'arbre, au ruisseau, à la montagne, à l'aigle. Tout ce qui fait partie de cette planète n'est qu'amour et beauté. Nous sommes amour et beauté. Nous sommes invités à vivre dans la joie, à se prendre la main, à s'assembler, à former des rondes pour échanger, inventer ce nouveau monde qui est là. Nous sommes invités à explorer nos capacités, car nous en avons tous, et tous d'une manière singulière. Et ce qui fait la richesse de ce que nous sommes, telle cette onde qui résonne dans chaque cœur et qui ne forme qu'un seul cercle, l'unité. L'unité en soi pour former cette unité avec tous. C'est très beau. De l'amour, de la joie, des rires. C'est un nouveau commencement, ici et maintenant, dans ce signe du bélier, le printemps, l'éclosion, le début. Et effectivement, lorsque j'ai canalisé en fait l'image qui représente ce tirage, enfin ce tirage, je ne sais pas, cette vidéo, ces énergies en fait de cette pleine lune, j'ai eu nébuleuse. Et du coup, c'était du violet et du rose. Et là, c'est la nébuleuse d'Orion. C'est réellement magnifique, on dirait un oiseau. Enfin, je ne sais pas ce que vous voyez vous. Mais moi, j'y perçois vraiment des énergies très douces, très hautes. Et il faut savoir que la nébuleuse, c'est le terrain de départ de ce qui forme après les étoiles. Donc, en fait, dans ce cycle, c'est vraiment ça, c'est le nouveau départ,
on prépare le terrain pour qu'ensuite, toutes les étoiles que nous sommes, on puisse vraiment former ce système stellaire. Donc c'est vraiment ça. C'est toujours de voir que, en fait, nous sommes tous interreliés et que le plus grand est relié au plus petit dans ce monde invisible. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour ceux qui regardent cette vidéo? On nous invite à garder le cap, à garder la tête haute pour ne pas faillir à ce que nous sommes. C'est-à-dire ne pas se trahir, rester totalement authentique dans ce que l'on est. Ça, c'est l'affirmation de soi. De rester droit dans ses baskets, d'être aligné avec ce que nous sommes. Ouais, de ne pas avoir peur du jugement ou de savoir dire non, s'il le faut. D'être vraiment aligné entre ce que l'on pense, ce qu'on ressent dans le cœur et ce que l'on va dire. Donc il y a vraiment cet alignement qui part de nos tripes, hein, du sacré aussi, de nos tripes. Ça passe par le cœur et hop, ça sort au niveau de la gorge. Donc l'expression de vraiment ce que l'on pense, mais pas penser avec la tête, c'est le penser du cœur. Donc ce que nous sommes, ce que nous vibrons. Parce que si on n'est pas dans cet axe-là, on se perd totalement et on ne sait même plus qui nous sommes. Et le but, c'est de se retrouver et de se retrouver également dans les yeux de l'autre, parce que étant totalement authentique, à travers nos relations, eh bien, on le sera aussi également, puisque du coup, on ne se trahira plus. Et donc, je suis ce que je suis. Et tu me prends tel que je suis. Et maintenant que je te montre qui je suis, que j'ai enlevé le masque, ça y est, quoi. Tu me vois. Tu me vois. Dans Avatar, il y a je te vois. C'est je te vois, mais je te vois avec mon cœur, en fait. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, ce qu'on nous demande, c'est ça, c'est que l'autre nous renvoie ce qu'on est aussi. Donc, c'est vraiment un échange entre soi et son environnement. Le bélier et la balance, hein. C'est vraiment ça, hein, la balance qui est pour le relationnel, donc faire attention un peu à tout le monde et les valeurs, en fait, hein, respecter les valeurs de l'autre. Et puis on a le bélier qui est dans l'affirmation de soi. En fait, ce qu'on nous demande, avec en tout cas cette pleine lune, on nous invite vraiment à être dans cette vérité, quoi. Il n'y a pas autre chose que la vérité. Et c'est l'épée tranchante de l'archange Michael, quoi. C'est la vérité, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois communiquer à toutes ces personnes qui regardaient cette vidéo? Ok. On m'invite à vous dire que je vais vous faire des soins. Ok. Des soins collectifs. Donc je vais bientôt avoir mon tambour. Ok. La date est fixée le 20 et 21 mai. Donc voilà, je ferai un stage chamanique avec
Sébastien Rivard, soins énergétiques, qui est chaman aussi. Et du coup, j'aurai mon tambour pour la fin du mois de mai. Donc, je vous ferai des soins collectifs. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Avec du chant aussi. Voilà, je vais utiliser aussi ma voix et plusieurs instruments. Ça viendra au fur et à mesure. Oui. On me pousse, hein, là, on me pousse à vous dire tout ça. C'est vraiment très drôle. Ouais, on me pousse à me mettre en lumière, voilà, vis-à-vis de vous, que j'ai des capacités et que je dois pouvoir exploiter ces capacités pour vous aider aussi, pour nous aider tous, parce que je pense que quand je ferai ce soin, ça me fera autant de bien qu'à vous, de toute façon, puisque c'est libérateur, autant pour celui qui le fait que pour ceux qui le reçoivent. Puisque c'est mon âme, hein, qui appelle à vous faire tout ça. Donc voilà, je vais t'amener à vous faire des soins. Des soins sonores. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je vais t'amener aussi à vous faire un peu plus de canalisation. Peut-être moins utiliser les oracles. Ils feront toujours partie quand même du lot. Peut-être qu'on tirera une ou deux cartes tout à l'heure. Mais voilà, je suis amenée en fait à vous faire des canalisations sur, voilà, sur ce qui va me venir. Donc là, c'est mon moi supérieur, hein, qui s'adresse à vous, mais en tant qu'Emmanuel Fernandez, je trouve pas ça très très pratique parce qu'il faut vraiment que je mette tout un cadre et tout ça. Donc il faut que j'arrive à trouver l'équilibre entre tout ça, de pouvoir être un peu plus disponible pour vous faire des vidéos. Mais oui, on me dit qu'il n'y a pas forcément besoin de cadre pour le faire. J'ai juste besoin d'avoir mon téléphone, ma tête, ma voix et ma présence. Ok. C'est trop drôle, hein. Vous pouvez me prendre pour une schizophrène, il n'y a pas de souci. C'est ma guidance qui est en train de communiquer avec moi en même temps. Très bien. Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres messages pour ceux qui vont regarder cette vidéo? Ouais, donc on me parle vraiment de nouveaux départs, les masques tombent. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment se révéler tel que nous sommes, sans aucune peur du jugement, ni peur du changement d'ailleurs, parce que c'est ça qui est en train de se faire. Ouais, ouais. J'espère que vous accueillez bien la vidéo, parce que c'est vrai que c'est assez étrange. Très bien. Les étoiles, les nébuleuses. Nous sommes les nébuleuses. Ah, d'accord. Nous sommes en fait les prémices de ce changement. Nous préparons le terrain actuellement pour pouvoir faire éclore la vérité, le beau, la perfection dans son imperfection de ce que nous sommes. Réunissons-nous, serrons-nous les coudes pour ce passage qui ne va pas être du plus simple, en chacun de nous et autour de nous. Dans le monde, de grands changements se préparent. Il va y avoir des catastrophes naturelles, des choses pas très gaies, mais c'est nécessaire. C'est un nettoyage, une purification qui doit se faire. Tout doit être remis en ordre. Et terre, mère s'en charge. Nous nous en chargeons. Donc là, c'est les personnes, c'est de là-haut, quoi. Les Pléiadiens. Ça doit être les Pléiadiens qui s'adressent à nous, à travers moi.
Nous sommes là pour vous montrer que seul l'amour compte. L'amour, c'est la confiance, la considération. L'amour, c'est l'acceptation du changement, le non-jugement, la coopération, un nouveau regard, sans jugement. Échangeons, partageons, tels que nous sommes, sans peur. N'ayons pas peur d'aborder des sujets qu'on n'a jamais abordés avant, de monter en conscience, de monter en vibration. Tous nos ressentis sont bons s'ils partent du cœur, des tripes, comme on dit. On va pouvoir faire un tirage de cartes. On va prendre la triade. Ok. Alors, la triade. J'espère que ça va pour vous, hein, que c'est pas trop strange. Moi, c'est un peu strange, hein, je vous avoue. Mais je me laisse guider. De toute façon, je pense que je peux pas lutter. Je savais que beaucoup de changements allaient se faire. Alors, on a l'épée tranchante là. Je savais qu'il y allait avoir du changement, mais je savais pas que ça allait être comme ça. Donc, vous m'excuserez hein, si c'est un peu, voilà, peut-être un peu décousu ou. Mais je me laisse guider. Je peux pas lutter contre ce que je reçois. C'est pas le but. Le but, c'est de vous transmettre des messages. Je sais depuis le début que je suis une messagère. Ça, c'est Emmanuel qui vous parle. Hein. Je sais depuis le début que je dois vous transmettre des choses. Quand je me suis connectée à la guidance, j'ai eu la vision, en fait, au temps égyptien, où j'ai pu avoir le rôle d'être une grande prêtresse. Et du coup, j'avais tous ces enseignements qui étaient en moi. Et tout ça, c'est inscrit. Et je dois vous... Voilà, je suis faite pour ça. Hein, la planète Mercure qui est dans mon thème, c'est pas pour rien, c'est la messagère de Dieu, Mercure. Et elle est très présente dans mon thème. Donc voilà, je vous délivre les choses, mais alors telles quelles, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va faire... Ok. Alors, quelles sont les énergies de cette pleine lune du 6 avril 2023? Et pour vous qui regardez cette vidéo, on y va, c'est parti. Je dois battre les cartes. Okay. On a celle-là qui est restée en main. On a celle-là. Okay. Je suis invitée à faire une croix. Okay. Celle-là. Et je rebats une autre fois les cartes. Quelles sont les énergies de cette pleine lune du 6 avril? Allez, une autre carte. Elle saute. Celle-là. Dos de deck, mutation. La mutation, c'est le changement. En partant du centre, ce que nous sommes dans notre cœur. Il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte à parler d'amour, parce que c'est la raison principale de notre existence ici. Repartir de soi, repartir du cœur. Pour avancer, évoluer tous ensemble, les uns à côté des autres, et pour former ce formidable mandala, ce formidable cercle. Et c'est pour arriver
à la réussite de ce que nous sommes au niveau individuel, dans nos propres vies, mais également au niveau collectif, au niveau commun. On me parle. Ouais. Et quand je vous disais, on est en train de remettre de l'ordre, enfin c'est pas moi, enfin ma canalisation, on est en train de remettre de l'ordre dans tout ça, pour triompher, hein. Pour moi c'est le triomphe, hein. Le triomphe de la vérité, de la justice divine, de ce qui doit se produire en nous et sur Terre, et pas que, puisque nous sommes tous interreliés, et même dans notre système solaire. C'est grandiose, hein. Ah bah oui, ah, c'est le duo. L'arme qui revient. C'est hallucinant. On a le désert, on a l'élévation et on a la foudre. Ça va trancher, chérie. Waouh, waouh, waouh. C'est puissant, là. C'est très, très puissant. Hein. Je ressens, ouais, c'est ça. Hein. Cette puissance, cette intensité, on nous demande... Il n'y a même plus à... Il n'y a même plus à tergiverser, quoi. On nous demande d'être là où on doit être. Tout à l'heure, j'ai été poussée pour vous dire que je vais vous faire des soins sonores. Bah, c'est ça. Hein. Je suis là pour vous transmettre des messages. Je suis également là aussi pour faire des soins. Et voilà. Et même si dans ma tête, je me disais, oui, je ne suis pas encore prête, on verra par la suite, etc. Là, j'ai été poussée pour vous le dire. Et donc, c'est ça, cette épée-là. Pour moi, c'est vraiment un alignement de ce que nous sommes venus faire ici. On nous pousse et plus on sera dans la résistance, plus on sera dans la souffrance. Vraiment s'ouvrir à ce pourquoi nous sommes faits. On a des talents, tous. On a pu les découvrir depuis 2020. Surtout le confinement qui nous a permis de nous retrouver un peu plus. Et là, on est réellement amené à les exploiter, quoi. Là, c'est ni une, ni deux. C'est comme ça. On doit être à notre place en 2023. Donc, même si tu veux pas, eh ben, tu seras amené quand même. Hein, je vois quelqu'un qui traîne quelqu'un d'autre et qui le traîne même par terre pour pouvoir lui dire « Mais tu vas venir quand même. Hein » Ben, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est wow, et puis c'est fort, c'est puissant, c'est ni une ni deux, quoi. Ni une ni deux. Paf! Il faut que tu sois là, quoi. Il faut que tu sois là. Hein. Et donc, ouais. Il y a le désert, là. Après cette traversée du désert, alors, beaucoup d'entre nous ont pu être très seuls, se sentir extrêmement seuls. Pourquoi? Parce que cette solitude était nécessaire. Elle était réellement nécessaire pour se reconnecter à soi, on me parle. Donc même hein, les personnes qui pouvaient être très entourées pouvaient avoir ce sentiment de solitude intérieure. Parce que c'était un passage obligé. Il fallait absolument faire cette reconnexion. Et puis même le désert, c'est quasiment tout perdre. On a pu être dans des situations extrêmement difficiles, de vivre vraiment des choses ouais, très dures, parce que il fallait faire cette expérience de tout perdre pour se retrouver soi, quoi. Et donc ça peut être aussi niveau matériel, plus avoir de maison, plus de voiture, revenir réellement à zéro, quoi. Plus de boulot. Et c'est un passage obligé pour revenir, on me dit, à l'essentiel. Hein.
et à l'essentiel de ce que nous sommes réellement. Donc, c'est ça, c'est ne pouvoir donner que de soi. Et plus ne piocher aussi à droite, à gauche ou quoi que ce soit. Non, c'est reset total, je repars de moi-même et tout ce que je vais donner, il n'y a que moi. Donc là, c'est très symbolique aussi, cette vidéo du 6 avril. C'est qu'avant, je partais du travail, des mini-chartons et tout ça. C'était une base pour moi. Mais là, on me demande réellement de revenir qu'à moi, mes propres compétences. Là, c'est ça qu'on nous a invités à faire. C'est vraiment ne pouvoir donner que de soi. Ne plus tricher, ne plus le piocher ailleurs, ne plus faire semblant, ne plus... Non, non, c'est ça. Revenir à soi et revenir à l'essentiel. Pour pouvoir briller. Pour pouvoir briller, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir réchauffer tout ça aussi. Il n'y a plus de faux semblants là. C'est vraiment ça aussi que je capte dans l'énergie de cette carte, le désert. Le désert, c'est juste des dunes de sable, un horizon. Il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de faux semblants. C'est brut. C'est tel quel. Et c'est ça qu'on nous invite à faire. Et donc, on a la carte élévation. Donc, sous forme de croix, à côté. L'élévation. On me parle de repartir de soi. Encore une fois, donc je suis désolée si ça se répète, mais ce sont les messages. Repartir de soi, repartir de la base. On me parle de base. Quelle est la base? Il a fallu faire reset total, quand je vous parlais de repartir de soi-même, parce que les fondations, elles n'étaient pas construites par rapport à soi-même. Et donc, avec cette pleine lune, ce qu'on nous demande, c'est ça. C'est repars de toi-même, de ce que tu es vraiment. Pas de ce que tu as pu piocher encore à droite, à gauche ou quoi que ce soit. Nanana, ça, bah oui, ça lui appartenait, mais bon, je l'ai pris un peu parce que je trouvais que c'était pas mal. Non, ça ne fonctionne plus, ça. Ça ne fonctionne plus. Le faux semblant, le plagiat, tout ça, ça ne fonctionne plus. Authenticité. Et donc, la base, c'est vraiment soi. Donc, l'ancrage est extrêmement important. Être ancré en soi. Pour vraiment pouvoir s'élever et augmenter, on va dire, son niveau de conscience pour aller vers ce qui nous est destiné aussi, quoi. Donc ça rejoint ce que je disais, forcément, mais c'est vraiment ça. C'est augmenter son degré de conscience, mais à soi, quoi. Sa propre vérité aussi, quoi. C'est pas de ce que j'ai entendu de l'autre que non. On a pioché les enseignements à droite, à gauche, etc. Aujourd'hui, on est suffisamment conscient pour faire les choses à sa sauce, entre guillemets. Par rapport à moi. Moi, ma vérité, c'est ça. Et donc, je vais montrer ma propre vérité. Et si on fait tout ça, là, du coup, on enrichit le paysage, à nous tous. C'est très beau. Mais c'est ça. C'est vraiment... ça part vraiment de notre individualité. Très important. Nous sommes tous des unités. Vous voyez les unités de compte, comme on dit dans le langage boursier, quoi. Le portefeuille, il détient des unités de compte. C'est ça. C'est une unité plus une unité plus une unité plus une unité. On forme ce grand tout qui est très riche, très porteur, si on reste un peu dans le langage boursier.
très porteur. Et c'est ça le développement en fait. Il est voué à ça. Mais par notre unité. Extrêmement important. Donc si tu es rouge, t'es pas orange, t'es pas vert, t'es rouge. Et tu restes rouge. C'est ça aujourd'hui, hein. La pleine lune, c'est ça. Hein. C'est vraiment l'affirmation de ce que nous sommes réellement dans notre individualité pour participer au collectif. Et puis sinon, on a la foudre. Voilà, la foudre. Ça pète. Parce que moi, c'est ça, c'est les masques qui tombent là. Tout ce qui est gothique, tout ce qui s'est construit sur du faux semblant, quand je vous parlais de la base là, tout ce qu'on a pioché aux autres, c'est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de nous. Donc toutes ces personnes qui étaient, on va dire, je parlais de plagiat, à copier l'autre, s'inspirer énormément, etc., ça ne fonctionne plus. On ne peut plus. En gros, ça sonnerait beaucoup trop faux. Et donc là, c'est vraiment tout ça qui est en train de s'effondrer. Donc c'est très bien, hein, parce que du coup, on peut plus mentir, on peut plus se mentir, on peut plus mentir à l'autre, et on est totalement face à nous-mêmes, quoi. Et donc face aux autres, tel que l'on est. Donc c'est très beau, quelque part. Plus de faux semblants, plus de manipulation, plus de j'emprunte à l'autre ce truc-là parce que c'était quand même pas mal. Bah non, ça marche plus. La foudre divine, la foudre de la justice, telle qu'elle. Il n'y a pas de Dieu, de trucs, de machin, non. La foudre divine, c'est la vérité, quoi. C'est tout. C'est la justice. Waouh. C'est très puissant, très très puissant tout ça. Est-ce qu'on a autre chose? L'épée de Damoclès sur notre tête. Ouais. Ouais, on a intérêt. On a intérêt à revenir dans cette vérité, dans cette justice. C'est un peu attention. Ce que j'entends, hein. C'est un peu attention. Parce que ceux qui continueront de vouloir s'accaparer des travaux, des choses des autres, des idées des autres, j'entends mesquinerie, justice sera faite. Ouais, donc on pourrait botter les fesses de plusieurs personnes, hein, si elles ne rentrent pas en humilité et avec ce qu'elles sont vraiment, quoi. Donc la fausse lumière, hein. Hein, sur les réseaux sociaux, tout ça, il y a beaucoup de fausses lumières malheureusement, puisque effectivement le bien-être, et la spiritualité, c'est devenu aussi un business, hein, faut pas croire, hein, c'est comme ça. Hein, donc tout ça, on me dit qu'on va remettre de l'ordre dans tout ça là. Hein, donc ouais, ça c'est aussi la planète. Oh bah alors, c'est pas Mercure, c'est qui arrive dans le Verseau. Ça me reviendra. Ça me reviendra, mais voilà. En tout cas, il y a un ordre des choses qui est en train de... qui va se faire. Il va y avoir du nettoyage, énormément de nettoyage, on me dit, hein, sur tout ce qui est faux. Donc les faux thérapeutes, ceux qui ont surfé, quoi, hein, sur le truc, alors que c'était pas réellement leur vraie nature, quoi. Voilà. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Bah ouais, les petits papillons. Encore les petits papillons. Donc Allez, on terminera par ça. Ah, l'oracle des mandalas d'énergie.
sortir une petite carte. Ouais. Allez. Les mandalas d'énergie. Ouais, c'est moi qui interviens là aussi un petit peu là. C'est bien reçu. Ça fait longtemps les mandalas, ça fait longtemps. Allez. Donc, les messages. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix enrouée là. J'ai chanté ce week-end là. C'était l'anniversaire de mon chéri. J'ai chanté. C'est bien sympathique. Alors, la voix de la vérité, j'entends. La voix de la vérité. Allez, une ou deux petites cartes, s'il vous plaît. Mes guides. Qu'est-ce qu'on peut délivrer, là? J'entends encore les papillons. Je peux tirer quand même une carte du mandala. Ouais, mais les papillons veulent s'exprimer. Oh. Bon. Allez, j'en tire une quand même. Allez, ouais, bah, il va falloir que je tire quand même une carte des papillons. Mine de rien, hein, c'est comme ça. J'ai essayé. Allez, une carte quand même, mandala d'énergie. Une carte, mandala d'énergie. Je coupe. On me dit de couper. Comme ça. Prenons des risques. Allez, ça fera une carte. Prenons des risques. Sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. On nous invite à sortir de cette zone de confort. Regardez ce mandala comme il est magnifique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré cet oracle. J'aime bien. Ouais, c'est ça. Il y a Jupiter aussi, hein, qui est proche du soleil, là, en bélier. On nous invite vraiment, vraiment à sortir de notre zone de confort, expérimenter réellement aussi ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a jamais fait. Hein, comme moi, par exemple, avec les soins sonores. J'ai fait 2 rituels chamaniques, mais voilà, je suis invitée vraiment à me découvrir à travers tout ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, voilà, des choses qui vous titillent, que vous aimeriez pouvoir réaliser, n'hésitez pas. On nous invite à sortir de notre zone de confort, des sentiers battus, d'être spontané, hein, et de voguer vers d'autres manières de faire, d'autres horizons, comme c'est dit. Hein. Prenons des risques. Alors, les petits papillons, on finira par ça. Parce que oui, ça insiste. Ça insiste, ça insiste. Hein. Chaque oracle, effectivement, a ses propres énergies. Et là, voilà, les papillons ont un message ou plusieurs messages à nous transmettre. Allons-y. Là, je ressens beaucoup d'informations, là. Ça cogite, ça cogite. Ici, hein. On doit avoir des idées, beaucoup de choses qui nous viennent en tête en ce moment-là. Donc, ne pas hésiter à remettre de l'ordre, hein, à prioriser aussi, parce que le temps nous manque. Mais l'espace-temps est en train de changer. C'est-à-dire qu'on le temps passe plus vite, mais on est de plus en plus magnétique. Donc là, c'est vraiment en termes de vibration. Hein, qu'est-ce qu'on souhaite réellement faire dans notre journée, hein, pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Et vraiment d'être aligné par rapport à tout ça. Et vous verrez qu'en fait, les choses peuvent se réaliser d'une manière beaucoup plus rapide. Donc, prioriser. Hein. Je parlais de beaucoup d'idées, beaucoup de... on parle aussi qu'il y a pas mal d'énervements aussi qui peuvent se faire en ce moment parce qu'on est très impatient, hein, impulsif. Hein. Ça, c'est l'impulsivité du bélier aussi. Hein. Hein, cette énergie du feu comme ça, là. J'ai envie que ça se passe comme ça et comme si. Et, donc, le bélier, il va pas par 4 manières. Hein. C'est paf, c'est l'énergie du feu. Hein. C'est le premier signe zodiacal. Donc, c'est lui qui impulse, hein, l'énergie sur Terre. Donc voilà, on peut être un peu agacé, un peu éprouvé,
Ça peut travailler aussi beaucoup au niveau de l'estomac, on me dit, parce que voilà, il y a des émotions encore qu'il faut pouvoir éliminer, hein. Donc ça brasse en ce moment, hein, ça brasse, mais c'est pour que ce soit purifié, hein. Il faut que les émotions, elles remontent, hein, qu'elles remontent pour que l'on puisse les identifier et les revivre, comprendre, mettre en conscience pourquoi on a cette émotion, qu'est-ce que ça nous invite à aller voir, hein, à aller voir en nous, et tout ce qui est ancien, on me dit vraiment de le balayer, quoi, de le laisser vraiment derrière soi, en fait, hein. Donc c'est ce qui est en train de se passer là en ce moment, hein. Donc c'est une mutation, effectivement, hein. On est encore dans cette phase de transition, hein, pour pouvoir vraiment, 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 hein, cette fois-ci, hein, être totalement aligné avec ce pourquoi on est ici sur cette terre. Et on me redit, hein, de ne pas avoir peur du jugement des uns et des autres, hein. De toute façon, nous sommes amenés à être en vérité. Donc s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire encore, que on retient, que on a pris des décisions et qu'on n'arrive pas à les sortir de soi, de toute façon, on est amené à le faire. Donc autant accepter, quoi. Parce que plus on va être dans la résistance et plus ça va être difficile, compliqué, on va s'enliser, il faut délier les langues. Là, on me dit, hein, c'est vraiment l'épée de la vérité, hein, qui est en train de se faire. Donc, bon courage pour tous ceux qui doivent exprimer ces vérités. Et vous verrez que vous vous sentirez totalement soulagé après. Et il faut tenir tête. Il faut tenir bon aussi par rapport à notre positionnement, hein. C'est ça, hein, le bélier, là, hein, aussi qu'on nous demande, hein. Le bélier, c'est un guerrier, hein. Donc ne pas hésiter à y aller et à tenir tête. On me parle de tenir tête. Donc même si on a toute une ribambelle de personnes devant nous et qu'on a l'impression qu'ils sont dans le jugement, à partir du moment où nous, on est totalement authentique, et ben, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est comme ça. Tac, tac. Et voilà. Non, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas, hein. Allez, je brasse une dernière fois. Je canalise en même temps, de toute façon. Donc, vous qui me regardez depuis peut-être un petit moment, vous savez que c'est comme ça. Entre deux, je canalise. Alors, quelles sont quelle est la carte La carte, qui pourrait dire une carte conseil, hein. La carte. Voilà. La carte de pouvoir. La carte de pouvoir. Très bien. Bah, effectivement, on a la notion de pouvoir ici. Quelle est la carte de pouvoir? Donc, on m'invite à couper. C'est beau. On terminera par celle-là. On commencera, on terminera par celle-là. N'ayez pas peur d'aimer. L'amour, et toujours l'amour, et encore l'amour. Pourquoi? Parce que nous sommes ici pour vivre l'amour, pour pardonner, pour partager, pour ouvrir son cœur. C'est là le cheminement. C'est là la libération. Et c'est là la plénitude. C'est le chemin. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. C'est ça l'amour. C'est l'acceptation, c'est l'accueil de ce que nous sommes dans nos imperfections, dans les imperfections de l'autre. Parce que si on fait ce travail d'acceptation par rapport à nous-mêmes, notre dualité, hein, nos imperfections, on est capable de pardonner également à l'autre, parce qu'on sait que personne n'est parfait réellement. Et en fait, quand on y met de l'amour, l'amour, ça traverse toutes les frontières. Il n'y a pas de jugement dans l'amour. C'est que de l'accueil. C'est vivre le moment présent. C'est de se sentir connecté. Et de se dire, moi, tel que je suis, je t'accepte tel que tu es. Et c'est tout.
Donc je terminerai par cette phrase. Voilà, cette guidance. Ça n'a pas été plus court que d'habitude. Alors peut-être que voilà, il y aura des formats qui seront plus courts de toute façon. Hein. Là, c'était vraiment relié quand même au cycle lunaire, donc à cette pleine lune du 6 avril 2023. Pleine lune en balance, la pleine lune rose. Donc j'ai été invitée à porter du rose aussi pour apporter aussi pas mal de douceur, parce que ce sont vraiment des énergies d'amour et de douceur qui nous arrivent. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais voir si je vais la découper en plusieurs parties, peut-être. Ce sera peut-être plus simple quand même. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie pour votre accueil. Hein, ça a été un petit peu particulier, cette vidéo, mais voilà, le changement est en train de se produire. Donc, en tout cas, merci de faire partie de cette communauté. Merci pour votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Il y aura, voilà, il y aura des soins, il y aura des choses qui se feront. Voilà, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Tout est bon pour moi, pour ma chaîne, pour que on puisse agrandir, voilà, cette communauté et que beaucoup plus de personnes puissent recevoir les messages que j'ai à transmettre. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao.